Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il est 19 heures. Il est 19 heures et c'est un rendez-vous spécial ce soir. On n'a pas l'habitude de se retrouver le mardi soir. Mais en tout cas, je peux très bien vous expliquer. Bon, déjà, je vais attendre parce que il n'y a carrément personne. Bonsoir à tous, bonsoir. TF1 programme, wow, TF1, good. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, soyez les bienvenus. Entrez dans la danse. Et oui, ce soir, ce n'est pas le rideau rouge des folles confidences, mais bien la verdure, la joie, le bonheur. On a eu une pluie sur Paris, mais un truc de dingue. C'était le déluge. C'était biblique ce matin. Alors, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir, oh oui, ça va bien. Alors comme je vous le disais, en fait, je me suis retrouvée à organiser plein de lives. Et puis en pensant que, voilà, je vous avais dit que j'allais jusqu'ici, le rideau rouge, c'est pour les folles confidences. Écoutez quand je parle. Donc les folles confidences sont une chose. Les Insta Live spéciaux sont autre chose. Nous allons donc nous retrouver ce soir pour un Insta Live magique avec une artiste peintre que j'aime énormément. Nous nous connaissons bien, nous passons de moments très agréables ensemble. Nous connaissons depuis pas mal de temps maintenant. Et je lui ai même piqué son mari pour être mon mari dans un film. Enfin, voilà. Bon, vous savez, vous êtes au courant, vous qui savez tout. En tout cas, nous allons la rejoindre dans très peu de temps. Et donc, je voulais vous dire, oui, que le 30 juin, c'est fini, c'est terminé. Le 30 juin, on termine par Michel Onfray. Après, non. Moi, je vais prendre un très long break, je voulais vous le dire. Très long break, très long, qui va faire beaucoup de bien. Mais aussi de travail en même temps, de plein de choses. Et donc, voilà, on continuera évidemment avoir des petits messages de temps en temps, des petites choses, et j'espère que vous allez passer un très bel été, vous. Et puis surtout, on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle rentrée, pour plein de choses, avec des folles confidences, peut-être télévisées, voilà, on est en train de voir tout ça. Donc, je vous disais que ce soir, je recevais une amie chère qui est Caroline Fent et qui doit nous attendre. Donc, je vais tout de suite aller la rejoindre. Évidemment, elle est à Antibes parce qu'elle est en ce qu'on appelle un séminaire de peinture, hein, comme nous quand on va en studio, qu'on fait un séminaire de musique, c'est-à-dire qu'on écrit des textes. Moi, je suis en plein dedans, plein séminaire en ce moment. Justement, on écrit des textes, des mélodies, on essaye des choses, plein de choses en studio. Et bien, Caroline, elle, ça fait un mois qu'elle est à Antibes, dans cette belle ville d'Antibes, et qu'elle peint, hein, qu'elle fait sa nouvelle création. Donc, on va tout de suite la rejoindre à Antibes. Caroline! Olé. Bon, j'espère que vous allez bien, vous êtes là. Ah, yeba! Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir Caroline, tu es si belle dans ce bleu. J'ai fait de mon mieux, hein. J'ai revu plusieurs fois le fond, le décor, la position, la lumière. Pour une artiste peinte, la couleur, c'est important. Mais j'ai mis du temps à trouver la bonne lumière. Mais voilà, me voilà. Alors déjà, je voudrais te remercier énormément. Moi, ça me fait très plaisir de te recevoir ce soir. Alors, comme je le disais, je fais des Insta Live spéciaux. On n'est pas dans les folles confidences, on est dans autre chose. On est dans la présentation de passions comme ça et de thèmes différents. Aujourd'hui, c'est la peinture. Aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi. Et donc, alors, tu es magnifique, je vois, parce que tu vois, tout est derrière toi. Ça, ce sont des nouvelles créations que tu as faites. Absolument. Là, ce sont les toiles que j'ai fait, comme tu l'as dit justement. Je suis à Antibes, en résidence Oui, artistique. oui. Donc, c'est Antibes qui m'invite et qui me met à disposition un lieu pour créer. Oui. Donc, je depuis un mois et je m'adonne à ma passion. Je peins. Et la lumière, le temps, tout est très inspirant ici. Donc, je crée beaucoup pour mon plus grand plaisir. Oui, on a eu l'occasion longuement de se parler durant ton séjour. Et c'est vrai que c'est fabuleux. On va commencer par le début, Caroline. Alors, bon, il faut tout de suite dire à nos amis que nous, on s'est connus grâce à ton mari, ton compagnon de vie. Absolument, j'ai entendu tout à l'heure que tu avais dit que tu avais volé mon mari. Sache que même si les gens sont au courant aussi, hein. Non, alors je vais vous expliquer. Tout simplement parce que Zindine Swalem, qui est ton compagnon de vie,
depuis maintenant 7 ans. Bravo, absolument, 7 ans. Ah bah dis donc, je bosse hein, avant de recevoir quelqu'un. Donc depuis 7 ans, donc ça fait que nous, on se connaît depuis 7 ans. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés et également, oui, je disais ça parce que j'ai tourné 2 films avec Zindine et avec Claude Lelouch. Non, alors on a tourné, oui, c'est ça, on a tourné dans Ces Amours-là où on était mari et femme. Il était accordéoniste, j'étais chanteuse. On était des résistants pendant la guerre. Et puis dans le Chacun sa vie, mais là, on n'avait pas de, on n'était pas, nos rôles n'étaient pas collés. Mais tout ça pour dire qu'on a reçu Zindine la semaine, il y a 15 jours à peu près maintenant, et c'était génial. On a parlé de toi aussi. D'ailleurs, moi, et je suis bien contente que tu sois là. Je suis ravie. Merci à toi de m'avoir invitée pour cette heure de plaisir. Avec un immense plaisir, Caroline. Donc, je voulais, pour nos amis qui nous suivent, ben, expliquer comment on s'est rencontrés. Et puis ensuite, oh, Caro, Caro, au secours! Tu n'as pas vu Véronique de Villèle? Au secours! Oh, La pauvre, ça doit faire un moment, pardon, Véro, on t'a pas vu. alors, Véronique de Villèle, notre amie. Bisous, Véro. Comment ça va? Heureusement qu'il y a Instagram d'ailleurs, hein, sinon on n'a pas de nouvelles. Pas un petit coucou, pas un petit. Hein, Véronique, allez, on prend son téléphone. Alors, Caroline, donc, tu me disais, là, tu es à quel moment? Parce que toi, tu vas avoir un cheminement très, très spécial. Très spécial, où tu vas être déjà attirée par les arts, toute petite. absolument. Depuis toute petite, j'ai l'envie de créer, mais je ne sais pas très bien quel va être mon médium. Je fais un petit peu de comédie, j'aime bien chanter, je fais des petites chroniques à la télévision. Et puis finalement, il y a toujours un petit peu un arrière-goût, quelque chose qui me fait un peu souffrir et qui me dérange parce qu'on me regarde. Et ça ne me met pas très à l'aise. L'avantage avec la peinture, c'est qu'on regarde d'abord mes toiles et qu'on me regarde ensuite moi. Et ça me convient beaucoup mieux. Donc, Oui. j'ai cherché très longtemps et puis un jour, je fais une rencontre. Je vais à un salon d'art contemporain en Alsace, c'est le salon Start. Je découvre le travail d'une artiste peintre et je suis absolument bouleversée par ce qu'elle fait. C'est vraiment un révélateur. Je me dis, moi aussi, j'ai envie de peindre. Une amie m'emmène chercher mes premiers tableaux, mes premières toiles, couleurs, pinceaux. Je me mets à peindre et je ne me suis plus jamais arrêtée depuis. Ça, c'est un coup de cœur. Là, on est en 2014. Hein. Et tu es meilleur que moi. Oui, ça doit être ça. Oui, Attends. bah, j'ai bossé ton dossier. Mais ouais, 2014. Donc, tu as ce coup de cœur qui veut dire que, Non, waouh, pour l'instant, je voulais peut-être être comédienne ou chanter. Tu dis alors chanter parce que tu as une belle voix. non. C'est pas parce qu'on aime chanter qu'on a une belle voix. Non, je te pose la question. Je te ferai honte. Non, non. Non, Bon, il j'adore. faudra quand même qu'un jour, tu me chantes une chanson. Pas maintenant, mais avec plaisir. Dans l'intimité, autour d'une petite coupe de champagne, avec plaisir. Ah bah, moi, plus du tout. Le champagne depuis très longtemps, tu le sais bien. La Ça tienne. fait très longtemps que le champagne n'existe plus dans ma vie, mais tu sais, un verre d'eau, c'est superbe. Pour que je chante, il me faut un peu de motivation. Ah, toi, oui. Ah, bah, toi, je vais venir avec un magnum, je vais te l'offrir. Je vais venir avec un magnum pour que tu chantes. Mais tu sais, on ne sait jamais, parce que si tu n'as jamais essayé, tu as déjà essayé De quoi? de chanter. Ah oui, bien sûr, j'ai pris des cours de chant. J'ai fait même le casting pour la Star Academy 1. J'étais C'est pas vrai. en finaliste. Ça, c'est un scoop parce que je le dis à personne. Ah, ah oui, Et oui, oui, tu as fait la Starac. j'ai fait le casting non, pour la Starac et j'ai été dans les 200 finalistes voilà, pour la Starac 1. Génial. Bon, bah, en tout cas, qu'est-ce que je. Voilà. Alors, donc, tu es sûre, tout d'un coup, tu rencontres cette femme, tu as un flash comme ça, et tu vas commencer. Alors, on peut dire, enfin, personnellement, je vais te poser plein de questions, Caroline, parce que ton cheminement, oui, il est incroyable, mais tu as eu une vraie passion, un coup de cœur. Comme on disent les Québécois, ils disent on tombe en amour avec la peinture. Là. C'est ce qui est vraiment été arrivé. Un petit papillon dans le ventre, tu sais. Ça m'a fait quelque chose de bizarre en moi. Ça, quand je peins, je suis un type. Exactement. Et donc, là où tu es, donc là, parce que ta peinture, elle est symbolique, elle est colorée, elle a des vibrations très importantes, tu es quelqu'un d'optimiste, tu as envie de transmettre que du bonheur, en fait, toi. Comment ça? Alors au début, je pensais que c'était même réducteur. Je me disais, mais en fait, je peins déjà que quand je vais bien. J'ai la chance d'aller plutôt bien souvent, quand même. Donc ça, c'est une bonne chose. Je peins plutôt en musique.
Et en fait, je me nourris des rencontres, des couleurs, de tellement de choses. Moi, je le dis souvent, j'aime profondément les gens, les rencontres humaines. J'ai la chance d'aller beaucoup au théâtre. Voilà, je bouffe la vie. Et c'est ce que j'ai envie de retranscrire à travers mes peintures. Je ne suis pas une artiste engagée. Certains le sont. Et voilà, je pense que chacun fait comme il a envie. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de montrer le meilleur et le plus beau. D'essayer, voilà, de retenir l'essentiel, en fait, et le plus beau de ce que je vois, de ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec les autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs et que j'ai effectivement des toiles qui sont plutôt joyeuses. Ah oui, elles sont très joyeuses, tes toiles. Et en plus, et puis tu as quelque chose de totalement unique et très symbolique, puisque ta signature est une clé. Absolument. Il y a une vraie petite clé en métal qui est cachée dans chacune de mes toiles. Alors, tu sais, Bon, alors attends, parce que je vais montrer à nos amis quand même. Voilà, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Par exemple, voilà, attends, j'ai mis ça ici. Voilà. absolument, c'est cette petite Ça, clé. c'est la signature de Caroline, en fait. Moi, j'adore celui-ci, hein, que je vais te recommander. Alors, c'est que chaque tableau est unique, mais après, tu peux dire, tu peux faire moi, j'aimerais celui-là en grandeur nature. Est-ce que tu crois que tu peux à peu près reprendre? Alors, j'ai travaillé ce tableau donc, que tu as et qui est devenu tien. Et en Oui, fait, sur les amoureux. Donc, ce sont pour moi, en tout cas, les deux êtres. amoureux. J'ai eu un coup de cœur. Et puis, surtout aussi, parce qu'aussi, tu fais de la peinture comme sur des objets ou comme de la sculpture. Alors, tu parles des globes, peut-être, c'est ça? Ouais, les globes. Ça, j'ai eu un immense coup de cœur. Alors, en fait, oui, c'est ça. Parce que, en fait, j'ai peint beaucoup de toiles. J'en peins encore beaucoup. Mais à un moment donné, j'avais envie de travailler sur le volume. Et j'avais envie de travailler sur quelque chose de rond et de réinventer des mondes meilleurs. Donc, j'ai fabriqué des globes sur lesquels je peins. Et je réinvente voilà, des mondes meilleurs et une histoire sur ces globes 3D en volume. Ouais, alors les globes, je sais pas, moi j'ai pris ça comme une espèce d'une invitation au voyage, parce que tu es très branché voyage aussi. Et puis quelque chose comme un porte-bonheur. Tu sais, je te l'ai dit, et en plus c'est vraiment un cadeau. Tu sais, avec Laurent, nos globes, ils sont importants là, parce qu'ils fêtent nos 26 ans d'équipe, hein, je dirais, voilà. Et on dit, c'est dommage, Caro, on ne te voit pas trop. Oui, il faut que tu redescendes un peu la caméra parce qu'avec les écritures de tout le monde. Ah, voilà, belle Caroline. Voilà, ça y est, on la voit. Ça y est. Une autre installation, un instant. Hop. Tout va bien, on va mieux te voir. Dis donc, il a l'air de faire très beau à Antibes. Hein. Il fait un ciel superbe. Il fait Ah très, bah très beau. ouais, Je mais sais pas c'est si pas vous notre voyez. cas dans le nord de la France. Hein. Oui, j'ai appris qu'il pleuvait. Alors, pardon pour ce petit changement. Hop. Voilà, on fait un petit coucou aussi à Marie-Paul Belle qui est venue Ah dans oui, ton j'embrasse expo aussi très virtuel. fort. Alors, Et il faut dire aussi que toi, t'as des idées qui sont complètement différentes et que, oui, par exemple, tu as fait des globes, hein, peints, je remets là-dessus, et qui sont des objets de décoration. Là, c'est pas vraiment toile, etc. Mais c'est aussi ce que tu aimes faire. exactement, vraiment, l'histoire, c'était vraiment là, de changer de support et de travailler voilà, sur le volume. Et puis vraiment, On l'a déjà dit, on l'a déjà dit. Merci, Véro, on l'a dit. Et il y a plein de gens qui l'ont dit. Tu es encore trop basse, Caroline. comment faire? Je ne sais, je vais devoir me mettre debout. Eh bien, juste que tu fasses avec. Voilà, mets-toi comme ça, on te verra très bien. Allez, Parfait. C'est j'ai belle. un petit niveau, mais voilà. Donc là, Non, vas-y, on voilà. t'écoute. Donc voilà. Donc l'idée, c'est voilà, de réinventer des mondes meilleurs. On vit dans l'art, je pense que c'est aussi, voilà, on a aussi des messages à faire passer. Si ça peut aider à rendre la vie plus douce, plus belle, plus joyeuse. Voilà, moi, j'ai très envie d'être le messager de cette forme d'art-là. Donc les globes, c'était vraiment de réinventer des mondes meilleurs et de pouvoir voilà, les proposer aux gens. Alors, Caroline, elle a des idées artistiques qui sont incroyables. Et un jour, écoute, tu as appelé plein d'artistes parce que tu as créé une boîte d'images. La boîte à couleurs, tout à La fait. boîte à couleurs, exactement. Et donc, dans ta boîte à couleurs, tu avais peint tout ce cube comme ça à l'intérieur. Et Exactement. puis, il fallait il fallait
Comment? Tu lis quelque chose? Non, je dis qui dit quoi? Quelqu'un dit une. Non, non, c'est bon. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. C'est Véronique qui me fait rire. C'est la directrice de notre école. Et donc, en fait, ouais, on se La boîte concentrait deux secondes. à, de Comment? la boîte à couleurs. Tu me parlais Oui, alors c'est ça que je voulais te dire. C'était une idée géniale parce que tu as fait un petit carré comme ça, que tu as mis au sol directement. Tu nous demandais de rentrer à l'intérieur, de choisir un autre objet ou quelque chose comme ça. Et donc, tu nous shootais là. Et tu en as fait combien? je pense que j'ai réalisé pas loin de 500 portraits, 500 photos, donc dans une boîte à couleurs, où les gens Oui. sont invités à venir diffuser un message d'amour avec un geste, un objet, un Ah ouais. et j'immortalisais en photo. Et il Mais devait y avoir une exposition de certaines de ces photos. Et puis là, avec le Covid, il y a eu un peu de changement, mais ça devrait sans doute arriver. Mais j'ai photographié des gens voilà, dans plein de villes différentes, des artistes, mais aussi des anonymes. Il y a eu des séries sur les métiers où les gens, par le cuisinier, venaient avec une casserole en forme de cœur. Enfin, voilà, chacun choisissait en fait son mais objet. ça, c'était très chouette hein, comme inspiration, parce que tu as eu ça, cette idée comme ça, et c'était très joli. Alors maintenant, actuellement, chère Caroline, tu es partie dans quelle vibration? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Antibes, tu es là depuis un mois, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu penses? Comment s'est arrivée ta nouvelle créativité? Alors, on a passé quand même en tout cas moi pour ma part, le confinement, etc. et tout ce qu'on vient de traverser, ça a été quand même un moment difficile. On était privés de liens sociaux. Il y avait pour ma part plus d'exposition. Tous les lieux de culture étaient fermés. Donc, pour quelqu'un qui peint justement le meilleur, l'essentiel et qui puise sa créativité dans les belles choses de la vie, c'était compliqué. Donc, j'ai eu quelques mois où je n'ai pas peint. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Ça fait 15 ans que je peins. Et c'était la première fois de ma vie que je ne peignais plus. Et donc, c'était assez déroutant. Et puis, finalement, l'être humain est bien fait. Je suis allée chercher, puiser au fond de moi. Et voilà, je suis plutôt de nature joyeuse. Donc, je suis allée voilà, chercher au fond de moi. Et je me suis mis à créer en ce moment, c'est plutôt des bouquets de gens, des bouquets de fleurs. En tout cas, voilà, il y a plein de couleurs et une forme de célébration de la vie, puisqu'on a envie de fêter la vie Ben oui. et de la célébrer. Oui, et en plus, moi, c'est vrai que moi, je peux te le dire, Caroline, très sincèrement, j'ai eu un vrai coup de cœur sur toi parce que j'ai tout de suite décelé chez toi ta positivité. C'est ça qui m'a vraiment fait plaisir parce que tu vois, de quelqu'un de vrai, d'authentique, de sincère. Et ça, je te le dis parce que c'est tellement rare dans nos professions. Tu es quelqu'un de très ancré parce que tu es quand même artiste, d'accord, mais tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qu'on en a beaucoup parlé longtemps ensemble. Et donc, tu as un petit côté aussi militaire comme moi qui me plaît bien. Je suis quand même, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et je crois que ça me C'est ça, c'est mange, ça, c'est ça. mais je suis quand même ancrée et puis ça me sécurise. J'ai quand même besoin d'un Alors, par exemple, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, ça c'est derrière, ce sont tes nouvelles créations? Alors, je vais te montrer quelques-unes. Alors, je vais essayer de te montrer. Alors, tu sais, je suis en résidence donc ici et je dois offrir une toile à la ville d'Antibes. Oh, Et donc, ce sera celle-ci que je vais offrir. oh c'est très joli. Alors là, donc on voit, voilà, on voit des. Oh, c'est très joli. Tu veux dire, ça c'est tes petits carrés hein, que j'adore, comme tu Exactement, lui tout à fais à fait. la Ça, maison c'est les 30 par 30. Ça c'est les 30-30. Et donc, et les petites clés sont toujours là. Ta Bien évidemment, signature. regarde. Elle Ah est là, ouais, tu vois. j'aime bien cette signature avec Ici. la petite clé. Hein, je vous montrais bien. Hein. Voilà, qui est là. C'est cette signature comme ça avec sa petite clé, moi que j'adore. Voilà, voilà, voilà. Et puis, ah ça c'est magnifique. Les couleurs sont splendides. Mais franchement, c'est extraordinaire. Et surtout, bah, voilà. Et en fait, c'est vrai que je ne peux que te, voilà. C'est le beau Le club. globe, magnifique. Regardez ça, ce travail. C'est une splendeur. Ça, tu voulais dire que c'était New York, hein?
Oui, alors c'était plutôt une inspiration new-yorkaise, mais encore une fois, ce sont quand même souvent des villes imaginaires. Ce sont des villes qui sont, voilà. En tout cas, moi, je l'ai prise parce que ça ressemblait à New York, ça ressemblait aux boîtes de jazz, ça ressemblait à Broadway. Et c'est vraiment ce que, voilà. Et on peut dire aussi que notre cher Laurent l'a eu en rouge. Effectivement. Et là, tu as la gentillesse de lui offrir. Donc, Oui, parce que c'était très important. Je t'ai dit, c'était notre symbole d'aimer le voyage à travers la musique et c'est ce qu'on va préparer et s'atteler à faire dans les quelques années qui arrivent. super, super. Voilà, c'est très important. Alors toi, au niveau de l'inspiration, maintenant nous allons parler des peintres en général. Qu'est-ce que toi, quelles sont tes préférences où sont allés vraiment tes goûts en peinture? Alors, j'aime mais tellement, tellement de choses. Mais mon premier rapport à la peinture, enfant, c'est Monet. Monet et c'est tous ces impressionnistes. Moi, j'ai une préférence pour l'art abstrait, déjà d'une manière générale, parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est une invitation au voyage et qu'on voyage beaucoup plus à travers l'art abstrait que l'art figuratif. Mais c'est un point de vue. Et donc, les impressionnistes, j'aime ce mélange et de figuratif et d'abstrait. Et enfant, je me souviens qu'une toile très connue, et c'est pourtant pas la toile que je préfère, mais elle est importante pour moi, c'est les coquelicots de Les Monet. coquelicots, oui, bah oui. Ouais. De Monet, je me rappelle de cette femme et de cet enfant dans les champs, et je m'inventais déjà des histoires. Moi, je suis fille unique, j'ai été beaucoup seule parce que mes parents travaillaient beaucoup, et j'ai dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour m'occuper. Donc, j'avais souvent l'habitude voilà, de m'inventer des histoires, des personnages, etc. Et, et ce premier souvenir ouais, de Monet, cette toile me fait totalement voyager. Et, Oui, parce que Monet était très coloré, c'était doux en même temps, mais c'était très champêtre. Donc ça ne m'étonne pas que tu aimes ça. L'univers de Monet, c'est ça. Et contrairement à ça va être plus. Toi, c'est plus l'impressionnisme c'est Renoir, tout ça, c'est tout ce côté-là, ou et c'est carrément, ça peut carrément être un Picasso, être plus dans le Pollock aussi, parce que tu as du Pollock chez toi. en fait, tout ce que tu me cites, par exemple, Picasso, je l'aime parce que c'est un artiste profondément libre. Et pour moi, la peinture, c'est la liberté. Oui. Vraiment, c'est le synonyme de la liberté. Et Picasso, il a tout fait. Il a tout essayé. Il a traversé les époques. Je le trouve incroyable. Donc, j'adore. Alors, j'aime pas tout de Picasso, mais il y a plein de choses que j'aime beaucoup. J'aime Nicolas de Staël pour la peinture au couteau. J'adore Klimt pour son travail entre autres sur la lumière, le baiser, qui est une toile aussi pareille, qui est Ah oui, bien sûr. cette toile, ces deux corps, ces deux êtres qui se. Mais tu dois aimer aussi Soulage, parce que je ne sais pas, est-ce que tu es déjà allé, on va demander à nos amis aussi, d'être allé dans ce magnifique musée à Rodez, le musée Pierre Soulages. Est-ce que Pas moi, je suis ah, jamais allée. alors Non. écoute, franchement, Caroline, moi j'ai fait un aller-retour exprès pour ça, de Paris en voiture. J'adore ça. Tu sais, je pars faire des excursions, que j'appelle mes petites excursions, seule ou très bien accompagnée, évidemment, pour quelques. Tu me connais? Oui. Pour quelques jours comme ça, mais de découvrir un endroit en France ou quelque chose. Et on m'en avait parlé depuis tellement longtemps. Et vraiment, Pierre Soulages ce magnifique, incroyable musée à Rodez, allez-y. Si vous passez à côté cet été, il faut vraiment aller le voir parce que vous allez adorer. Et toi, tu vas aimer. Tu vas voir des toiles dans ce. Il fait des toiles, mais immenses, immenses, géantissimes. Là, j'ai vu plein de choses, mais je n'y suis voilà, jamais allée en vrai. Mais tu vas aimer, donc tu devrais y aller. Bon, je note dans ma to-do list d'aller au musée Soulage à Rodez. Ouais. Et je voulais te demander, dans le contemporain, euh, est-ce que tu es plus. Ouais, je te disais, quelqu'un oui, comme Pollock, parce que par rapport aux couleurs, aux points, ou même si tu fais des fleurs, etc., mais quelque chose qui soit comme ça, un peu. Mais j'adore Pollock et puis sa technique du dripping, justement. Donc, le dripping, c'est quand Oui. on lance de la peinture comme ça sur la toile. Donc, pareil, c'est un vrai défouloir, etc. Il a créé quelque chose avec cette technique-là. Donc, ça aussi, j'aime beaucoup. Mais vraiment, j'aime tellement de choses et je pourrais pas en choisir. J'adore Chagall. Non, j'en aime tellement que Ouais, Miro, tu dois aimer aussi, parce que aussi, les couleurs.
tout à Les fait. couleurs sont merveilleuses. Et donc, alors, passes beaucoup de temps comme ça à visiter des musées, aller voir des choses. Même dans le monde entier, tu vas souvent voir les plus belles toiles du monde. J'ai adoré le MoMA à New York, le MoMA, le Met. Le Met, ça a été le Metropolitan Museum, ça a été un moment extraordinaire. Pour moi, c'est un peu comme être un enfant dans un magasin de bonbons. Euh, il y avait une forme d'ivresse. Il y avait tellement d'œuvres, tellement de chefs-d'œuvre, tellement de choses magnifiques à voir. Puis c'est un musée qui est immense, le Met. Euh, et ça ne s'arrêtait jamais. Je découvrais de nouveaux univers. C'est oui, je crois mon plus beau moment dans un musée, c'est au Met, à New York. À New York, oui, et à Londres aussi, tu sais, tu as, mais en fait, partout dans toutes les villes, ne serait-ce qu'à Madrid, tu as bah, là-bas, tu sais, hein, c'est les plus belles. Enfin, franchement, moi, à chaque fois, moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Tu sais, ma vie, mes vacances, quand les gens me demandent souvent, alors moi, jamais, jamais, je l'ai jamais fait d'ailleurs, m'allonger sur une plage ou voilà, jamais, jamais de toute ma vie, ça m'a pas vraiment intéressé. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui n'aimaient pas ça. D'accord. Donc mes parents détestaient ça. On n'a jamais été allongés sur une plage en train de bronzer, jamais, 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 ni au bord d'une piscine, c'est pas notre truc. Mais très très jeune, on nous a initiés aux balades, à la découverte des musées, visiter des temples, des églises, tu vois, et beaucoup beaucoup les musées, énormément les musées. Et donc, et c'est vrai que c'est pour ça aussi d'aimer l'art en général. Et moi, je passe souvent mon été à voyager et à justement à aller voir les merveilles que nous avons dans ce monde-là. Non, mais il y a tellement de choses. Alors, tu vois, pour la petite histoire, quand on part avec mon amoureux, avec Zindine, en vacances ou qu'on se fait des petits week-ends, on se fait plein de capitales et en fait, voilà, on bouffe, j'ai envie de dire, C'est les ça. on a fait plein de villes, plein de capitales. On est allé à Vienne, à Madrid, mais dans tellement d'autres endroits. Et on se fait toujours un ou deux ou trois musées. C'est quelque chose que l'on fait très souvent. Et de te balader comme ça. C'est pour ça que je te dis que celui-là, Rodez, il faut vraiment pas que tu le rates parce que il est encore en vie, cet homme. C'est absolument fabuleux. Il est proche des 100 ans, je pense, hein. Et Absolument. c'est franchement, voilà. Donc, toi, ça ne fait que commencer. Tu es une jeune peintre, comme on dit, hein. Voilà. Et moi, ce que j'aime justement, c'est que je sens chez toi que tu vas continuer comme ça à faire cette créativité de plus en plus d'objets peints. Tu vois ce que je veux dire? De choses un peu originales. Et d'ailleurs, chut, on ne le dira pas puisque c'est notre grand secret. Mais voilà, je t'ai donné une inspiration un peu spéciale et peut-être qu'on créera quelque chose ensemble très bientôt. Voilà, on n'en dit pas plus, n'est-ce Non, pas? Alors, maintenant, moi, je peux te demander aussi quelque chose. Est-ce que deux artistes qui vivent ensemble, est-ce que c'est facile pour toi? déjà, un homme et une femme qui vivent ensemble, c'est déjà pas facile. Déjà, le point de départ, c'est ça. Ensuite, on a quand même la chance de ne pas faire le même métier. Et je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose. On n'est pas, alors logiquement, quand on s'aime, on n'est pas concurrent, mais il peut, je sais, parfois y avoir, quand deux comédiens sont ensemble, ou peut-être deux peintres, des formes de jalousie. Nous, on n'a pas du tout ce problème. On évolue chacun dans notre art, on fait des choses très différentes. Et je pense que voilà, on s'aide mutuellement. Moi, Zindine, il est formidable, il vient m'aider pour mes accrochages, parce que Zindine, C'est vrai, il est très, très, je très. suis témoin, même pour faire les paquets cadeaux. Absolument. Donc, il m'aide à emballer mes toiles. Ouais, pour tout ce côté logistique, il vient accrocher. Lui voit que moi, c'est tordu, je n'y vois absolument rien. Mon côté artiste, et lui, voilà, il aime quand c'est droit. Donc, il m'aligne mes tableaux, etc. Moi, je l'aide à répéter ses textes. Voilà. Donc, on est plutôt voilà, complémentaires et on s'aide mutuellement. Et ça n'a, en tout cas, n'a jamais posé aucun problème. Au contraire, on est fiers l'un de l'autre et on est ravis. Là, tu vois, je suis là pendant un mois. Après, je repars un mois pour une résidence artistique. Il peut pas venir me rejoindre parce qu'il est en tournage, donc on va Mais pas lui, se. il tourne beaucoup en ce moment, oui. Ouais. Et on est voilà, on est heureux l'un pour l'autre. Mais évidemment, quand tu dis que tu repars ailleurs, on peut savoir où tu vas? Bien sûr, je vais à Saint-Gervais, en Haute-Savoie, près Ah du oui, Mont Blanc. là, ça va te changer carrément. Absolument. Et c'est la première fois que je vais voir la montagne, mais au soleil. Je connais la montagne et la neige. Et là, donc l'été, je connais absolument pas, mais ça, je suis obligée de l'avoir en cette période-là pour le projet que j'ai proposé, parce que je vais fabriquer mes propres couleurs avec ce que je trouve dans la nature.
Donc, c'est-à-dire que je Bien. vais mettre des plantes, des terres que je trouve, etc. Revenir à quelque chose d'un petit peu plus brut pour fabriquer mes couleurs. Donc, ça peut se faire qu'au printemps ou en été, puisque Donc là, Antibes, tu termines quand exactement? je termine le 28, le 28. Donc là, j'ai terminé, j'ai posé mes pinceaux. Là, je m'initie à la gravure à Antibes avec voilà, quelqu'un qui est spécialisé en gravure. Et puis après, je rentre à Paris quelques jours, je change mes bagages et je pars à Saint-Gervais. Mais ça, c'est génial. Donc, ça va être. Et puis après les vacances, plus tard. Mais ça, tu auras l'occasion de voir ça. On Oui, a, alors je vois que nos amis réagissent. Oui, c'est vrai, ils ont raison. Caroline pourrait très bien, bien sûr, faire une pochette de disque, une pochette, une affiche de spectacle. Absolument, hein, absolument, hein. on L'inspiration est grande chez toi, donc tu aurais. envie de tout faire. J'ai envie de colorer le monde, vraiment. Et j'ai Ah oui, envie. ça, dis donc, c'est une belle. Alors, on dit, tu ne devrais pas dire ta façon de faire. Oh, mais je ne dis pas ce que je fais. Je ne dis pas. J'ai encore C'est plein de pas le problème, si, parce que non, mais c'est quelqu'un qui parle, je pense, qui dit ça. De la peinture au couteau, mais ça, tu en as fait déjà, tu as essayé. absolument. Oui, oui. L'année dernière à Antibes, il faut savoir qu'ici, il y a Nicolas de Staël, pour ceux qui connaissent, qui est un peintre qui a beaucoup peint au couteau, qui a vécu à Antibes. En fait, il y a beaucoup de peintres qui sont passés par là. Et il disait que c'est très inspirant, qu'il y avait une lumière incroyable. Puis je ne comprenais pas très bien, mais maintenant que j'y suis, j'ai compris. Et c'est vrai qu'il y a une lumière, une clarté assez dingue et très, très inspirant. Donc Nicolas de Staël a vécu ici et est mort ici, puisqu'il s'est jeté par Ouais. les immeubles sur le bord de mer. Oh Donc la vache. moi, je ne me jetterai pas par la fenêtre. Moi, j'ai très horreur. Oh, bah non, ça, jamais de la vie. Mettons, Ah tu es non, confiante. Non, mais toi, parce ni que à tu es, je Antibes, ni te dis, tu es née, et tu me racontais aussi ça, c'est que tu es née petite fille joyeuse du départ. ah oui, depuis, tu sais, alors pour la petite histoire, ma maman a fait 7 fausses couches. Donc 5 avant moi et 2 après, donc je me suis accrochée à la vie. Je suis la seule qui est tenue, donc j'ai cet amour de la vie et j'ai parlé très tôt, j'ai parlé à 9 mois. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin pensant que j'avais un problème. Je répondais au téléphone à 9 mois, enfin voilà, envie de communiquer. C'est pour ça que je suis très bavarde et à la maternelle, Oui. je me suis toujours disputée à l'école parce que j'étais toujours en train de bavarder. Donc j'ai toujours eu envie, moi, d'aller vers les gens. J'avais des amitiés Benetton, c'est vrai, hein, c'était de toutes les couleurs. Voilà, j'ai envie de colorer le monde et pour moi, le monde, il est en couleur. Ouais, t'aimes les mix, quoi. Ouais, j'aime, voilà, pour moi, voilà, la diversité, voilà, les couleurs et les couleurs qui vont pas forcément ensemble. En peinture, il y a plein de, et ben, on crée quand même des choses et on réussit à faire de beaux mélanges. Tu as donc été fille unique, Caroline? Oui, tout à fait, fille unique. Je suis la seule. D'accord. Et ben c'est pour ça aussi peut-être que tu as cette envie d'embrasser le monde. Ah, vraiment, mais ouais, ouais. D'ailleurs, mon premier baiser était très tôt. J'ai embrassé mon petit voisin. Oui, j'aime embrasser, et j'ai envie. Tu sais, moi, C'est-à-dire à quel âge j'ai pas entendu. j'ai des photos. Je pense que j'ai même pas 1 an et je l'embrasse déjà sur la bouche. Ah, ah non, bah ça va alors. Non, non, Ouais, je l'embrasse. oui, non, mais parce que tu es une personne, d'abord tu es tactile, Oui, tu es beaucoup très tactile, mais aussi parce que oui, tu es généreuse de cœur, donc tu as envie ouais, ouais, de faire des câlins, quoi. oui, et puis voilà. Et l'art de Picasso disait, j'aime reprendre cette phrase, un tableau ne vit qu'à travers celui qui le regarde. Et j'aime beaucoup. Oui. Quand tu es artiste, tu donnes vie, ben, effectivement, à un tableau. Mais voilà, après, il y a l'autre, il y a le regard de l'autre qui donne une nouvelle vie, qui voit ce qu'il a envie d'y voir. Et c'est un partage, en fait. Là, moi, si c'est pour peindre dans mon coin, alors j'aime ce travail, ce côté solitaire, mais une fois que l'œuvre est terminée, j'ai envie de le partager avec les autres. C'est pour ça que j'aime tant les vernissages. Voilà, c'est pouvoir le partager avec les autres. Et justement, tu parles de vernissage. Alors, qu'est-ce qui sera bientôt? Est-ce que tu vas avoir une actualité? Alors, mon prochain vernissage aura lieu le 5 août à Saint-Gervais. Et donc, j'ai Oui, une ça c'est à Saint-Gervais, là où tu nous as dit. Oui. exposition. Et puis, il devrait y avoir un vernissage au mois de septembre à Paris. Mais je ne connais pas encore les dates. Là, je travaille sur d'autres. Je ne sais pas si tu as vu que j'ai collaboré avec une marque de maillot de bain. Parce Mais que, Tonique Véro, qui a dû arriver trop tard, on en a déjà fait deux, trois déjà au tout début des accents. Elle ah oui, me fait rire.
Véro, tu veux pas venir me remplacer pour juillet-août sans déconner? Tu fais les folles confidences de Véro qui remplace Liane pendant qu'elle est partie. Oui, ça On pourrait te être fait un gros bisou en tout cas, Véro. On espère que tu vas bien. On espère que tu vas bien. Hein? On lui fait un bisou. pas bien. Oui, elle va bien, elle va toujours bien. Elle dit ah merde. Suivre, Caro, mince. Mais oui. Donc en fait, oui. Donc tu me disais. Je te disais quoi? Oui, je te parlais des maillots de bain parce que je disais que voilà, dans mon idée de colorer le monde, j'aime aussi Oui. faire des collaborations et amener parfois l'art où on ne l'attend pas. Et tu Donc, as fait des maillots de bain aussi, c'est vrai, je les ai vus, ils sont sublimes. voilà. Donc ça, c'était l'idée d'habiller aussi les fans. Donc j'avais fait j'ai fait des étoiles il y a 2 ans avec une marque. Voilà. Et l'idée, c'est aussi d'amener l'art où on ne l'attend pas et puis de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc voilà, je suis aussi, j'adore aussi ces collaborations où on va à la rencontre d'un nouveau public et ça me permet voilà d'élargir mon cercle. Ah oui, ils sont très beaux tes maillots, c'est vrai, Véro a raison. Merci. Moi, je les ai vus et franchement, tu me les as montrés aussi chez toi. Tout à fait, tout à Mais fait. ce sont Parce que justement, sur un maillot de bain, là tu peux t'éclater parce qu'au niveau des couleurs, c'est tout ce que t'aimes, ça. Oui, et puis tu sais, bon, on met toutes des maillots de bain, normalement, voilà. Et moi, c'est toujours compliqué de trouver le maillot de bain qui me plaît, etc. Donc, j'ai dessiné et imaginé avec la marque quelque chose que j'avais envie de porter. Et j'ai décidé d'appeler cette collection Liberté. Donc, c'est pour une femme libre. Ah, c'est chouette. Et t'as pas fait pour les mecs, nous demande Hervé. Pas encore, non. On me l'a demandé plusieurs fois. Peut-être que ça viendra un jour. Oh, Non, dis donc, ça serait une bonne idée, ça, de faire pour l'été prochain. Tu fais les hommes. oui, mais Parce que là, tu te rends compte, tu as quand même tout le caleçon. Tu fais des grands caleçons, tu as de quoi t'éclater au niveau peinture. c'est vrai. Mais j'ai une autre idée, peut-être pour des femmes enceintes. J'aimerais bien aussi. Il y a encore plus Ah, c'est pas mal. matière. Et voilà, j'aimerais bien voilà, habiller les femmes enceintes avec des maillots de bain. Et apparemment, d'après leur dire, elles galèrent toujours pour trouver. Elles galèrent, c'est pas très joli de dire ça d'ailleurs. C'est compliqué Oui, pour. oui, c'est compliqué. Oui, oui, quand elles sont, oui, c'est compliqué de trouver. Donc, tu devrais faire ça. Et puis, en plus, tu vois, ça irait bien parce que la symbolique de la naissance, du monde, de la belle boule là, que j'ai montré tout à l'heure, la belle sphère, etc., ça va dans ce sens-là, la naissance, tu vois. Exactement. Donc voilà, ça c'est une idée que j'ai en tête. On verra si elle verra le jour ou pas. Mais il y a sans doute encore d'autres choses qui vont arriver en termes de collaboration. Mais c'est vrai que j'adorerais mettre ma petite touche de. Enfin, pas ma petite, mais des grands coups de pinceau partout. Alors, au niveau de maintenant, quand tu peins, moi, c'est ça que je voulais te demander. Quand tu es en train de créer, mais quand tu as déjà, bah, t'as ton chevalet en face de toi, tu as tes couleurs là, voilà. Est-ce que tu as besoin de silence, du bruit de la nature, de la musique? Si oui, quelle musique? Moi, j'aimerais bien savoir. Alors, ça dépend vraiment des moments. Si l'une de mes dernières toiles, je l'ai peinte sur la même chanson, mais que j'ai mis, je l'ai passée en boucle, je passe 50 fois. J'écoute sur une chanson Kenji Girac, évidemment, sa dernière chanson, et je ne connais pas très bien la musique de Kenji Girac, c'est pas quelqu'un que j'écoute normalement. Et écoute là, voilà, une de ses dernières chansons qui est arrivée dans ma playlist. Et et elle m'a tellement inspirée par Oh, les amours. c'est drôle. Donc voilà, je peins sur Johnny Hallyday, je peins sur du jazz, je peins sur Gregory Porter, je peins sur de la musique classique, je peins sur tellement de choses et de musiques différentes. Parfois, j'ai besoin de calme, mais parfois c'est une énergie que j'ai. Parfois, la musique m'apporte une énergie et parfois, moi, je vais chercher la musique parce que je suis en recherche de T'es quelque chose. pas, ouais, t'es pas plus musique classique ou c'est très étonnant ce que tu dis, que tu arrives à peindre sur de la variété, tout ça, c'est incroyable. En même temps, parfois, quand je peins. Comme je Ah, de la Véro, au moins quelque chose de vrai. Jazz, alors c'est Liane. Alors, aussi, bien sûr. mais Caro, tu Et m'écoutes, Caro, ça je sais, tu me l'as déjà dit. tu vois. Donc, Alors, on en quelqu'un dit, j'ai eu la même chose avec Madonna et Mozart. Eh ben oui, a. parce que ça veut dire que, parce que quand on a un flash, on a un flash. Moi, je te comprends très bien. Donc, je sais que tu as pu. Ouais, c'est drôle ça, c'est marrant. C'est vraiment très différent. Je dis, Oui, ça, t'as raison, t'as raison. Et en fait, c'est vrai que, par exemple, tu dis, oui, évidemment, c'est pas la reprise de France Gall, hein, c'est bien une nouvelle chanson
dans Oui, le je vois. répertoire de Kenji. D'ailleurs, dans le clip, il est avec la petite Smet, justement. Je Son clip, il l'a fait avec la fille de. trouve que c'est euh, évident la chanson. comment s'appelle-t-elle, mon Dieu? Ilona? Non, c'est pas elle. Exactement. Bon, je ne sais pas laquelle des deux, c'est une des Oh non, deux filles de David et de pas Estelle et Lefébure. d'Estelle. Oh là là, on va y arriver ce soir. Ouais. Oui, oui, voilà. Mais c'est Donc, bien. oui, oui, il a fait un très beau clip avec elle, qui est comédienne d'ailleurs. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai pas le clip. Enfin, je l'ai aperçu, mais j'ai écouté cette chanson. Mais je crois que c'est une des premières fois où j'écoute tant de fois une chanson et j'essayais de changer d'aller. Et en fait, non, c'était cette énergie-là qui me portait. Et j'ai réalisé ma propre. Emma, voilà, comme Véronique est une amie Ah, intime de la famille Hallyday, on peut lui faire confiance. Mais non, c'est Estelle, c'est pas Emma du tout, c'est non, mais Estelle. pas la fille. Non, C'est- Estelle, la maman, oui, me dit oui, Hervé. Oui, non, je réponds à Hervé. Je réponds ah, à Véro. Oui, c'est Emma, absolument, une comédienne. C'est Emma, la fille. Estelle Lefébure, la mère. voilà. Bref, On est. après un grand passage de tout ça, alors imagine, Caroline, qu'à Antibes, ce soir, tu es la visite à 19h41 de la fée folie. Ouais. Donc, alors la fée folie, eh bien, elle va te demander d'exaucer, parce que tu as le droit toi aussi, d'exaucer 3 vœux que tu aimerais du plus profond de ton cœur réaliser. Alors ça peut être aussi des vœux silencieux si c'est ton choix, si tu ne peux pas les dire. Quand on parle à 9 mois, on fait pas de vœux silencieux. Je vais. Comment? Quand on parle à 9 mois, comme moi quand j'étais petite, on fait pas de vœux silencieux. Très bavarde, je vais te dire mes rêves, mes Oui, vœux, je mes rêves. t'écoute. On t'écoute. Alors, le premier, quelque chose de très basique et de très simple, mais j'aimerais que toutes les personnes que j'aime soient en bonne santé et à l'abri du besoin. Ça, c'est la première chose à mon équilibre. Donc, si la fée folie pouvait mettre tous les gens que j'aime voilà, à l'abri de la maladie et qu'ils soient heureux, ça serait la première chose. La, Très deux- bien. la deuxième chose, ça serait que je puisse continuer à exercer mon métier le plus longtemps possible. Je me sens chanceuse vraiment de pouvoir faire ce que j'aime et je me dis que l'avantage avec la peinture, il y a certains métiers, la comédie, etc. Il y a parfois le physique, une fois qu'on vieillit, on vous appelle moins, etc. La peinture, je peux peindre jusqu'à 100 ans, même si je deviens très grosse et très ridée, on pourra continuer à m'acheter mes toiles. Non, non, mais c'est valable pour tout, hein. Après, c'est valable pour tout. Regarde, le jazz, par exemple, c'est le seul, c'est vraiment important. Bon, bien sûr, si tu fais de la variété et que t'es en porte-jartel sur une balançoire, je pense à personne de spécialement, mais tu vas pas faire ça à 90 ans, tandis qu'à 90 ans, tu peux toujours chanter du jazz, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est moins, tu peux jouer toute ta vie. Jouer la comédie, j'ai l'impression que c'est parfois plus compliqué, Non, notamment. mais Véro, il y a un petit problème, tu te répètes. Je viens de le dire. Qu'est-ce Je qu'elle l'ai nous dit? dit quand on parlait de lui. Tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Attention, Véro. Attention, Véro, on te surveille. Toujours, toujours. Donc, Caroline, donc Donc je voilà. t'écoute. Donc maintenant, tu as raison, c'est vrai. Donc, veux. Donc, continuer à faire mon métier le plus longtemps possible et m'ouvrir à l'international encore plus, parce que j'expose déjà un peu à l'étranger, Ça, etc. c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, j'ai envie ouais, de bouffer le monde. Je le dis encore, mais je rêve voilà, de voyager avec mon art et le monde est tellement vaste et il y a encore tellement de gens. Voilà. Oh là là, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? J'ai plein de vœux, je pourrais t'en dire 10. Bon, alors il faut que je choisisse. Et donc, ça, c'est le deuxième. Donc, allez partir à l'étranger. Voilà, encore plus, voilà, ouais, aux États-Unis. Alors, j'ai déjà vendu aux États-Unis, mais j'y suis jamais allée en tant qu'artiste peintre. Je vends, tu sais, il y a des galeries virtuelles, enfin des sites internet qui vendent de notre art. Donc, les toiles partent, mais sans Mais moi. tu n'es jamais allé aux États-Unis? Parce que je dis que j'étais allée au Met à New York, mais j'y Tu es suis allé à jamais New York. Non, mais qu'est-ce que tu n'as, tu n'as pas visité d'autres? Tu aimerais aller où? En Californie? allée aux États-Unis avec mes toiles. Quand les fois où je suis allée aux États-Unis, D'accord. vacances et pour le plaisir. Donc, c'est vraiment, voilà, j'aimerais y aller avec mes toiles et avoir une très grande exposition. Voilà, le rêve américain, ça me. Mais pas que. Il y a tellement de pays. Le Canada, j'adorerais. Voilà, Québec. Enfin, tellement, tellement de choses. Et enfin,
Mon troisième vœu, j'hésite entre plusieurs. Je suis très gourmande, tu vois, voilà. Oh, tu peux en faire. Allez, ce soir, je te fais un cadeau, va. Tu peux en faire un de plus. Merci. Donc, alors pour le troisième, je dirais qu'on a parlé tout à l'heure du projet de la boîte à couleurs. Je rêve d'une exposition à ciel ouvert Ouais. avec la boîte à couleurs où tous ces gens qui viennent diffuser un message d'amour et dire je t'aime. Donc, je rêverais d'une exposition en plein air sur les grillages de l'hôtel de ville à Paris ou ailleurs. Mais voilà, quelque chose à la vue de tous qui puisse être partagé avec le plus grand nombre. Donc, ça, c'est pour mon troisième. Et mon quatrième vœu. Ça, tu l'as déjà présenté à la mairie de Paris? Oui, absolument. Et c'était plus ou moins en discussion, puis là avec le Covid, etc. Mais il y avait peut-être des chances pour que ça se fasse ou dans des gares, enfin vraiment à ciel ouvert, là où on rend l'art accessible à tous et on voit tous ces gens, voilà, célébrer la vie. Ouais, oui, c'est super. Donc, vas-y, tu peux encore dire ce que tu veux. Merci. Tu les réalises? On en a un quatrième alors. Ah, bienvenue chez Eric, dit mon troisième vœu, c'est avoir un quatrième vœu de ta part. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. C'est tout à fait. C'est exactement ça. Et le quatrième, j'adorerais, pareil, il y a des petites discussions à ce sujet, mais que mon travail et mes toiles soient sur des coussins, des tapis et des assiettes. Voilà, Ouais, c'est ça que je te disais par rapport aux boules et tout ça, de faire des objets, c'est ça que je te disais. ouais. Donc ça, voilà. Il y a aussi peut-être des choses qui se passeront dans ce sens-là, mais donc ça, j'adorerais que ce vœu se réalise. Enfin, j'aimerais qu'ils se réalisent tous. Mais est-ce qu'ils se réalisent, les vœux, quand on fait des vœux à la fée folie? Oui. Oui, chouette. Donc Ah voilà. bah, y a qu'ici d'ailleurs qui se réalise les vœux. Nulle part ailleurs. Ils se réalisent. Est-ce que nous demande Dylan? Coucou Dylan. Je suis Là. marraine de Dylan qui a une magnifique boutique ésotérique à Morlaix. Voilà. Au 22 rue du Mur, je le dis pour tout le monde, il faut aller le voir. Moi, je vais aller le voir durant cet été ou peut-être fin août, début septembre, je ne sais pas encore, mais tu sais, Dylan, que je vais venir, je te l'ai promis. Et donc, justement, il me demande, parce que Dylan fait lui-même des cartes, crée des cartes, tu sais, vibratoires, des cartes de divination. Donc, est-ce que éventuellement tu pourrais faire un jeu aussi coloré avec Dylan de cartes? Très bonne idée, Dylan. Ah ouais, j'adorerais ça. Puis moi qui... j'aime bien marier les gens, moi. Mais que je t'aime, il me dit, mais moi aussi, mon chéri. Alors, tu vois, regarde, ça, c'est une belle idée, Dylan. Il faut que je te présente Caroline. Alors, Caroline, tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi. Eh ben, il faut qu'on regarde nos emplois du temps et tout. Mais tu sais quoi? On devrait aller le visiter à Morlaix toutes les deux, Dylan. Où est Morlaix? C'est où Morlaix? Je suis pas très bonne en... Oh, bah, c'est Véronique, j'arrive à toi. Moi, j'ai fait le vœu de gagner ce soir à Romillion. Ah bah, écoute, faux, hein, je te promets que tu peux. Moi, je joue jamais au million. Ah bah, c'est-à-dire que pour gagner, il faut jouer, hein, mais voilà. Il faut jouer pour gagner, c'est sûr. Mais bon, rien à voir. Est-ce que tu viendrais avec moi voir Dylan et Colline d'ailleurs? Finistère, oui, là. Là-haut. Oui, Stéphane Non, mais Echer. écoute, on se fait une petite virée comme ça, on y va, et puis regarde, on aura le temps de se raconter plein de choses. On y va en voiture. Moi, j'adore, tu sais que je suis toujours en voiture. Et ça serait pas mal, ça. On va chanter dans la voiture? On va chanter dans la voiture? Bah, évidemment qu'on va chanter dans la voiture. Ceci étant dit, tu sais que je joue pas loin le 12 juillet, donc on va voir. Dommage, je serai là-bas. Mais toi, le 12 juillet, tu seras à Saint-Gervais. malheureusement. Sinon, voilà, j'aurais pu venir. Non, mais ça me fait rire parce qu'on est là, genre, on se parle comme s'il n'y avait personne, on prend nos rendez-vous, machin. Dylan, on te promet, parce que moi, ça y est, je l'ai vu ça quelque part. Je trouve que ça serait une très, très, très bonne idée, n'est-ce pas, Caroline? Oui, oui, non, mais j'aime beaucoup l'idée. Et puis moi qui suis assez spirituelle, etc. Et assez, même beaucoup. Oui, plutôt. C'est bien notre point commun aussi que nous avons. Nous adorons aller fouiller. Alors là, ce sera le bonheur. Vous serez les bienvenus toujours. Voilà. Bon, et ben, comme ça serait bien, tu vois. Et non, mais je pense que pour l'instant, tu sais, Dylan a fait des très belles choses. Là, je ne les ai pas à côté de moi, mais des cartes, tu sais, de divination. C'est magnifique. Il écrit des textes splendides, mais avec des magnifiques dessins, etc., de créatures, tout ça. Mais avec comme ça, comme tes personnages, tes fleurs, tes couleurs vives,
embrasser le monde, ça serait magnifique. Non, mais le rendez-vous est pris. Bon, Dylan, on va venir te visiter. On Voilà, ne sait pas quand, là, on ne va pas te le dire ce soir, mais nous, on verra. voilà, dans le Finistère, à Morlaix. Voilà, exactement. Et comme ça, vous pourrez bien sûr, genre tarot, genre des cartes de divination. Et ça, je trouve que vous pourriez faire un très, très beau coffret ensemble. Non, mais j'aime l'idée. Et j'ai pas mal de copines médiums et voyantes, voilà, qui pourraient Beaucoup, ouais, ouais. Donc, comme ça, tu vois, c'est faire des bien. cartes. Ah, je suis contente. Tu vois, ça, c'était pas un de mes vœux, mais finalement, bah, il s'est réalisé quand même. Super. Tu vois. Et Véro qui nous dit, et après Rodez. Rodez. Moi, je l'ai fait, Rodez, déjà, c'est bon. Bon, Je l'ai fait 2 fois même. j'ai tout Donc, un. mais toi, tu iras, toi, tu iras, toi, tu iras. Voilà. Donc, c'est formidable, tout ça. Moi, je suis ravie comme tout. Et franchement, Caroline, c'est génial. Et évidemment, il est 16h51. On va se quitter dans quelques instants, mais sans se dire que, voilà, moi, j'aimerais que tu dises un Oui, petit mot aux gens qui nous suivent, parce que tu sais que cet Insta Live va partir aussi sur Facebook, va partir sur les Folie officielle, la chaîne YouTube, etc. Et que maintenant, ça y est, c'est toi qui es dans la boîte. Tu es dans la boîte. ça y est. Alors, on t'écoute, Caroline. Non, mais écoute, je vais déjà te remercier de m'avoir invité. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. C'est toujours un plaisir, voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir faire découvrir mon travail. Parce que comme on le disait tout à l'heure, voilà, ce qui compte, c'est aussi et surtout le partage. Euh, J'invite les gens à aller dans les musées, à être curieux, parce que les artistes voilà, ont besoin de vous. Ça me semble essentiel. Voilà, donc soyez curieux. Je sais qu'il y en a certains aussi peut-être qui ont envie de créer, qui ont envie de se mettre à la peinture. On nous sollicite souvent en me disant j'ai très envie de peindre, j'ai envie de dire allez-y, foncez, euh, libérez-vous. Ça fait un bien immense de pouvoir créer, oser. Ne pensez pas à bien faire ou à mal faire. Soyez authentique. On parlait d'authenticité tout à l'heure. Je pense que le plus important, voilà, c'est d'être authentique et de faire ce que l'on ressent. Et à partir du moment où on fait ce que l'on a en soi, ben, c'est toujours bien. Voilà. Ouais. Toi, tu incites à oser déjà, parce que toi, tu as osé un jour, parce que tu as eu un coup de cœur, mais rien ne te disait que tu allais continuer ce chemin. Tu as voulu juste essayer. Vraiment, jamais un seul instant, j'ai pensé en faire un métier. J'ai peint Avec par ton cœur. vraiment. Et puis après, voilà, j'ai eu la chance que au bout de quelques années, je puisse en faire un métier. Ça a pris un peu de temps, mais au début, je ne pensais pas du tout que j'allais devenir peintre. Non, jamais j'ai imaginé ça. Mais je suis vraiment, encore une fois, je disais, reconnaissante de pouvoir faire Bien ce sûr. métier, de Bon, en pouvoir. tout cas, moi, je peux te dire que j'ai eu un immense plaisir à être avec toi ce soir en ta compagnie. Ça faisait très longtemps que je te l'avais dit, hein, depuis le confinement. Et puis que j'ai eu évidemment le grand bonheur aussi de faire les folles confidences de Zindine. Voilà, où on avait beaucoup parlé de toi. D'ailleurs, je Oui. vais se connecter pour nous voir, mais je ne crois pas qu'il soit là. Il doit être en tournage. Mais sinon, il avait Non, mais il pourra nous revoir en replay. absolument, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Alors, chère belle Caroline, on va te garder avec nous quelques instants, le temps que moi je dise au revoir à tous, parce que nous, on a rendez-vous dans quelques instants pour un autre live vidéo, mais quelque chose de plus privé. Hein, tout à fait. Exactement. Donc, non, non, moi je vous remercie de tout cœur de nous suivre. Là, ça va être, c'est fort, fort, fort ce qui se passe parce que demain soir à 19h, je vais vous retrouver avec Philippe Bas. Tout le monde aime Philippe Bas. Alors, je ne Oui, sais pas, il y en a qui disent Philippe Bas, Philippe Bas. Moi, je dis Philippe Bas, pas Philippe Bas, non? je dis Philippe Bas, et dès que mes copines voient Philippe Bas, elles font toutes, et tout le monde aime Philippe Bas et tout le monde le trouve très beau. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Bah, attends, c'est juste. Non, tu sais que moi, on était voisins. C'est pas vrai. Tu Maintenant, avais la... c'était mon voisin. Donc, on était tout le temps, voilà, on se connaît très, 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 très bien. On a passé des vacances ensemble. Et surtout, on était voisins à Paris il y a quelques années. Il est très sympa. Mais on a une grande, grande amitié ensemble. Et puis, donc, Philippe, vendredi, c'est Aruna Lipschitz, qui, elle, est une philosophe merveilleuse. Et avec Aruna, eh bien, on va donc parler ange et spiritualité. Là, franchement, vendredi à 19h, Caroline, si tu peux suivre, je pense que tu vas aimer. Oui, je pense que ça peut me plaire. Ange Ouais.
Tu vas beaucoup aimer. Et puis, dimanche, on aura la belle Vanessa Demouy, que j'adore. Aussi belle Euh, à l'extérieur. Elle aussi, c'est voilà. Ah et oui, oui, elle est fabuleuse, elle est merveilleuse dans son rôle sur Ici tout commence. Là, c'est un rôle sur mesure pour elle. Elle est puis même, j'ai aimé tout. On a tourné ensemble aussi avec Zineb. On a tourné ensemble dans Le Lelouch. Mais on a toujours passé de merveilleux moments pendant toutes ces années. Elle a commencé sa carrière très jeune. On en parlera, tout ça, voilà. Donc ça. Ensuite, mardi prochain, il y a Claudia Modica une qui elle coach. est une coach sportive, mais aussi nutrition, santé, etc., qui va nous donner vraiment des super tuyaux pour cet été, justement. Et puis, je terminerai la saison mercredi 30 juin avec Michel Onfray, donc mon ami philosophe, mon ami, je dis bien, oui, philosophe qui va nous initier un peu à la philosophie, il va nous initier aux philosophes en général, il va nous donner envie. Voilà, ce sera fluide, ce sera facile, et c'est quelqu'un qui a énormément d'humour et il est ravi et impatient de vous retrouver tous mercredi prochain, mercredi soir. Voilà, eh bien, on vous fait des gros bisous. Bisous à tous. Merci d'être venus nous écouter, d'être venus Oui, avec nous. Voilà, c'est ouais. Et puis, je peux te dire que tout ce que je vois derrière me plaît énormément. Toutes tes nouvelles toiles sont super, hein. Donc, voilà. Cette semaine, on tutoie le paradis, voilà. Donc, non, non, ça va être formidable. On te souhaite une bonne soirée, mais nous, on se retrouve dans quelques instants, toi et moi, pour quelque chose que l'on doit faire, mais chut. Donc, des gros bisous, Caroline. On vous embrasse tous très fort. Passez une magnifique soirée. Ah, n'oubliez pas, demain soir, OK, il y a le live avec Philippe Bas à 19h, mais surtout le match Portugal-France à 21h sur TF1. N'oubliez pas le match. Et on espère, mon Dieu, on espère gagner demain soir. De toute façon, on est déjà sélectionné, même si on perd demain contre le Portugal. déjà une bonne Voilà. chose. Moi, je suis un peu dans la merde, hein, parce que moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est portugaise. Donc, quand je dis amie, c'est intime. Et Ah, donc, là, c'est pas terrible. On va un peu se. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends, mais non, non. Soutiens la France, Yann. Même si Ah, ben, bien sûr qu'on soutient la France. Tu sais, moi, le bonheur que j'ai eu en 98 de pouvoir les tutoyer et moi, j'avais eu ce flash tellement énorme. Et là, quand ils ont commencé le dernier en chantant là-bas, mais quand ils ont commencé le dernier, je me dis, ils ont tellement bien joué le tout premier match. J'ai dit, bon, hein, on a l'impression ils vont gagner. bien évidemment. Oui. Bah oui, ils vont gagner. Et Donc, on vous embrasse tous très fort. Caroline, à tout de suite au téléphone. Et puis, vous tous, passez une excellente soirée. à bientôt. Ça y est, tu vois, regarde, on peut encore faire des coucous. Ça y est, on a notre chronomètre aujourd'hui. Il reste 1 minute 52, 51, 50. Donc, à très bientôt. Merci pour vos fidélités et vos beaux mots, vos beaux commentaires. Toujours formidables. Au revoir, Oui. ma Caro. Au revoir, à bientôt. Enfin, à À tout à très l'heure. bientôt. À tout de suite.